Mes chers amis, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo à caractère ludique et totalement aberrant. J'espère que vous allez bien les amis. Bonne année 2026, très content de revenir sur YouTube. Première vidéo de l'année, franchement ça m'avait un peu manqué, on s'était fait une petite période off. Première chose que je vais dire, je tiens vraiment à vous remercier pour vos retours sur la vidéo des championnats de France. Ça y est, champion de France, ça a été un petit peu le credo pendant toute l'année 2025 et je suis hyper content une fois de plus d'avoir réussi à concrétiser tous mes efforts que j'ai menés à bien ici dans ce local. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un petit peu pour vous expliquer quelle va être la suite de mon côté, niveau compétition. Aussi, je vais reprendre YouTube à fond, donc il y aura évidemment des vidéos sur le power, mais il y aura aussi plein de concepts, plein de choses que je prépare, histoire de faire développer la chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite vidéo, encore une fois, entraînement au local, reprise. Bon, moi, j'ai continué à m'entraîner, évidemment, et je vais vous parler de 2026, quelle va être la saison. Je prépare donc deux grosses compétitions, les championnats d'Europe. J'attends encore la confirmation pour les championnats d'Europe et les championnats du monde, pour ceux qui ont vu la vidéo des championnats de France. J'ai eu ma qualification. Donc voilà, je suis au charbon à fond. Maintenant, il faut devenir plus fort parce que gagner les championnats de France, c'était la première étape. Là, l'international, les gars, il y a du niveau. On va se mettre en tenue, on va se prendre un petit pré-workout. Vous commencez à connaître. On est au local. Je vous montre pas tout de suite. Mais il y a une petite nouveauté au local et je suis très content. Oh là, hop, Guillaume, attention, ne partez pas quand même. Là, j'ai eu un truc qui, franchement, je pense, va me changer la vie pour cette année. Et je pense que c'était le bon moment de l'avoir. On va d'abord se prendre le pré-workout et après, je vous montre la petite surprise. Voilà. Installez-vous confortablement. Je suis content de vous retrouver. Je vous fais une bise. Et puis, on est parti. Aujourd'hui, on a des belles choses à faire. Voilà. Il est où le pré-workout de Saber? En fait, je vous ai jamais montré ici, mais ça, c'est genre l'endroit le plus important. Ça, il y a un problème au niveau de... Ça coule tout le temps, ça me rend un peu fou, tu vois. Il y a une torture qui existait dans le Moyen-Âge, ça consistait à mettre un mec sous un évier qui faisait du goutte à goutte. Je pense que je vais penser à ça avec Guillaume. T'es un malade mental. Ouais. Bon, regardez, c'est déjà, quand t'es ici, t'es un sorcier de niveau 63 à peu près. Il y a tout. J'en profite pour faire, du coup, ma sponsor SNA, il a pas perdu l'humeur. Ah, mais il est pas con. Voilà. Bon, je vous le présente plus, les amis. Regardez, le pré-workout, cran collapse. C'est insupportable. C'est insupportable, putain, il est insupportable. Le cran collapse. Celui-là, les gars, franchement, masterclass, honnêtement, citrulline, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un bon pré-workout. Il y a même de la bêta-alanine pour avoir le petit côté piquant qu'on aime bien. Il y a un peu de piment, il y a de la betterave. Bon, faut avoir un peu le cœur accroché, mais honnêtement, il est bien. N'allez pas vous envoyer 65 scoops, parce qu'après vous allez me faire un arrêt cardiaque, et moi, je vais pas pouvoir assumer derrière, parce que je vais avoir les flics au cul, et j'ai pas forcément envie pour commencer l'année comme ça. Prenez-vous une scoop, 2 max, ça suffira largement. Moi, je fais 120 bombes, j'en prends une et demie. Si vous voulez me soutenir pour cette année 2026, n'hésitez pas à utiliser mon code chez ESN. Franchement, les amis, ça me soutient énormément. Et moi, ça me permet de continuer à avancer dans mes projets. Et cette année, il y a des très beaux projets qui arrivent. Voilà. Pré-workout, échauffement. Et après, je vous montre la surprise. La gourde du brave, hein. Non, c'est bon. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas ça la surprise, mais en fait, il y a plein de surprises, Pour l'instant, il est scellé. Mais il faut toujours se laisser un mais dans la vie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je vous montre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Méga Dracofeu X, collection ultra premium. Dedans, il y a peut-être un Dracofeu, Méga Dracofeu X qui crache des flammes de l'enfer. Je me le remets, regarde, hein. Je me le remets là. Dans mon petit sac, Takeno Color. Il est là, il dort. Bon les amis, trêve de blabla. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Regardez la surprise 2026. Voilà, mon rack de power. Officiellement, ça y est, dans le local. Là, je suis un vrai power. Là, j'ai mon rack. Donc voilà, je suis vraiment ultra content. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Quand je suis allé au Canada avec Pana, on s'est entraîné dans la gym Le Podium, mon homme. Et il y avait des racks en dessous. Et j'avais trouvé ça vraiment cool.
Et le hasard fait que la marque en dessous m'a contacté, m'a dit « Bonjour Monsieur Tus, est-ce que ça vous tente qu'on vous envoie un rack gratuitement ?» J'ai dit « Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. J'ai déjà essayé, je suis convaincu. » Moi, j'avais besoin d'un rack en plus. À la base, j'avais prévu d'en acheter un. Et en plus, du coup, on a mis en place un petit partenariat. Donc, je suis trop content. Vous avez été pas mal à me demander en story Insta ou sur le canal quel rack j'utilisais. Donc, du coup, c'est le rack de la marque en dessous. Je pense que niveau rapport qualité-prix, honnêtement, je vous le dis, c'est un des moins chers du marché. Par contre, je vous mets en garde, évidemment, le banc est plus dur, mais pour les compétitions, ça s'apparente plus à ce qu'on peut retrouver sur les compétitions nationales ou les compétitions européennes. Les compétitions mondiales seront sur rack Eleco, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont besoin d'un rack Eleco pour l'instant. Donc franchement, en dessous, si vous ouvrez votre salle, si vous avez un home gym, je vous conseille vraiment. En ce moment, en plus, vous avez des grosses soldes. Donc jusqu'au 24, les gars, vous avez 33% sur le rack. Jusqu'au 24, avec 33% de réduction, il est à peu près à 1500 €. Donc vraiment les gars, c'est une opportunité en or et en plus vous avez 10% supplémentaire avec mon code. Et donc voilà, vous avez évidemment mon code, je vous mettrai le lien en description. C'est le moment, vous avez jusqu'au 24. Après il y a les soldes qui poussent jusqu'au 30. Profitez-en. Je suis très content d'avoir en dessous qui m'a fait confiance là-dessus et surtout très content de pouvoir m'entraîner sur du matériel encore mieux cette année. Donc maintenant aujourd'hui, j'ai plus le choix. Au niveau des barres qu'il faut que je fasse, donc là je suis en semaine 3 de mon bloc. Donc pour ceux qui savent, je fais toujours des blocs de 4 semaines. Aujourd'hui donc on est le samedi, donc je dois faire mon SBD. Donc squat, développé couché, soulevé de terre. Aujourd'hui les barres annoncées, j'aimerais bien faire un squat à 310 kg, faire un bench à 225 et faire un soulevé de terre aux alentours de 340. Voilà, pour me laisser un peu de marge de manœuvre pour la dernière semaine. Et du coup, bon je parle beaucoup, il y aura beaucoup de blabla sur cette vidéo, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les championnats d'Europe vont avoir lieu donc à Malte. Ce sera mi-mars, moi je pense que je vais passer aux alentours du 20 mars. Donc là il me reste 2 mois, donc ça va passer très vite. Et j'aurai un stage équipe de France début février, donc là dans 2-3 semaines, pour justement avoir la réponse si je participe à la compétition et quelles vont être un peu les modalités. Ça va être une compétition majeure pour cette année, avec les championnats du monde forcément. Mais là, les Europes, je pense que je peux vraiment faire quelque chose. Pour les championnats d'Europe, du coup, je suis nominé premier pour l'instant, donc c'est-à-dire que je suis favori pour la compétition en fonction du total qu'on a fait sur les dernières compétitions. Je ne sais pas encore s'il y aura Nonso. Pour ceux qui savent un peu, j'avais fait une vidéo sur la chaîne de Pana avec Nonso. C'est un peu un des plus gros de la KT actuellement au monde. S'il est là, forcément, je pense qu'il sera majoritairement favori. Donc voilà, pour l'instant, je suis donc inscrit sur la liste pour la compétition des championnats d'Europe. Et du coup, pour les championnats du monde, ça aura lieu mi-juin. Ça, ce sera à Dubaï. Niveau timing, ça laisse quand même un peu de temps, mais pas non plus trop. Il y aura 3 mois entre les championnats d'Europe et les mondes. Et du coup, là, moi, de mon côté, on est le 17 janvier. Dans 2 mois, les championnats d'Europe ont lieu. Et on va voir si on va aller conquérir le monde, conquérir l'Europe déjà. Je vais enfin remettre ce singlet de France, qui cette fois-ci est mérité. Et voilà. Franchement, je suis trop content. Et là, ça me donne de la force pour m'entraîner. Donc aujourd'hui, on a un boulot à faire et on a un pays à représenter. Allez, c'est parti. Every time I elevated something to celebrate. John Jones, I went to heavyweight on these featherweights, but I ain't backing down, I'ma take the weight up another plate. Lean at the crumbs, that's how you eat, let me demonstrate. Decade in the game, I ain't lost a step, I just up the pace. Watch them up the pay, I put in the reps and pick up the chase. Then it up the balance, but we ain't even no miles away. It ain't just a talent, I took the challenge and walked the craze. Fell a couple times, but I got back up with some saving grace. Definitely leader, pastor still need a preacher. Talk to me when I'm shallow, lend a lens to see deeper, closer in to see higher up. That's too much for the speakers, but ain't much for the thinkers. Clouded, I rush to the lower end. Je suis pas habitué, c'est presque un peu trop propre ma salle là, je trouve. Moi non plus, je suis pas habitué. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je peux marcher vraiment, mais ça manque de bordel. Voilà! Ça me plaît. Ah, franchement, ça passe pas mal. C'est trop particulier parce que je la sors, j'ai l'impression qu'il y a 1 million de kilos sur mon dos. Et une fois que je suis placé, que je descends et que je me focus à bien tenir mon buste, après ça bouge bien. En fait, c'est toujours ce même truc, c'est est-ce que, enfin, en termes de forme, je me sens fort, ça me fatigue pas ou quoi, juste c'est vraiment être bien placé
bien techniquement. Mais je pense qu'en vrai 310 ça peut quand même être pas mal. Du coup mon copain on va mettre 310 kg. Parce que bah... on n'est pas fâchés quoi. Ouais. On n'est pas des bestioles. L'idée ici c'est de se renforcer. De renforcer les deux tubes cathodiques que tu te situes au niveau de tes jambes. Et puis de pousser la terre quoi. Hein, tu me pousses cette terre là, putain de bordel de merde. Pardon, je suis un peu énervé, j'ai passé une semaine de merde. Ok, bon, 310 validé. Franchement, je suis content. Comme j'ai dit, ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas revenu sur cette charge-là, donc il y avait un peu d'appréhension, entre guillemets, forcément. Un peu dur, on va pas se cacher, mais en vrai, c'est ce qu'il fallait là pour cette semaine 3, donc c'est cool. Je pense qu'il faut juste que j'arrive à me remettre un peu en condition, me réhabituer aux charges lourdes. C'est pour ça que je parle vraiment, et j'insiste là-dessus, sur créer une dynamique. Votre corps, il s'adapte, votre corps, il commence à vraiment se mettre en place, s'habituer aux charges lourdes, et il ne faut pas casser le rythme tout de suite, donc c'est pour ça qu'à chaque fois... Enfin, je réfléchis au moment de savoir à peu près quelle barre je vais faire. Mais là, je suis content, donc c'était bien, 3-10. J'ai bien contrôlé. Et puis voilà. Du coup, on va enchaîner avec du travail technique. J'ai un petit x3 à faire. Je pense que je vais le faire à 270, même 75. En vrai, je me sens quand même bien. Et puis après, je pense que j'en ferai un dernier à 260. Donc voilà. Et puis après, on passera au développé couché. Allez, let's go! Bon les amis, le squat est terminé. Du coup, bench, regardez comme c'est génial. Là j'ai mis mon banc, je suis passé d'ici à ici, et là je m'amuse. En fait j'ai l'impression d'être un peu un mécano, tu vois. Ou pas mécano, c'est moi. On la garde pas celle-là. Voilà, et là, hop, j'ai juste à me régler. En plus ce qui est génial, c'est que tu as tes crans, et du coup, tu sais à peu près où t'en es. Sauf que moi, vu que j'ai la mémoire d'un poisson rouge, bah, j'en sais jamais rien. Et en plus, je suis pas droit. Super. Bon. Le bench, là l'idée ce serait de faire un petit 225, ce serait pas mal en vrai. Forcément il faut que je m'habitue un petit peu à ce banc quand même. Disons qu'en fait le banc est un petit peu plus dur, donc forcément un banc un peu plus dur, ça va être un peu plus difficile pour ancrer ses épaules. Par contre, bah, ce sera plus révélateur des conditions qu'on va retrouver en compétition. Et puis même, il faut savoir bencher sur tout type de banc, que ce soit un banc mou, que ce soit un banc dur. Et puis franchement celui-là je trouve que quand même il offre un bon compromis parce qu'il reste assez large. Et puis il est bien long quoi. Bien dur. Oh là. Donc voilà, mais ouais. Mais bon, j'ai pas fait de contre-performance dessus et en vrai, je me sens plutôt bien. Moi, personnellement, en vrai, je sais pas si c'est parce que je suis lourd, mais j'aime bien les bancs durs pour le coup. Enfin, après, c'est une question de point de vue, quoi. C'était très bien, mais par contre j'ai fait de la merde sur la trajectoire à la fin. Genre en gros j'ai mon bras droit qui s'est un peu ouvert et en fait je pense qu'elle a un peu roulé dans ma main. J'ai fait ça. Ouais, par contre la force elle était là. Ouais, en vrai je me sens bien. Donc je pense qu'en vrai je vais faire de 25. Ça va être bien, ça va être très bien même. Bon,
Top 7 au bench qui est fait, franchement, bien aussi. Le fait aussi que là, en fait, sur mon... Ça va toi? Sur mon top 7, je me suis placé trop derrière et du coup, en gros, je l'ai descendu. Et après, quand je l'ai remonté, j'ai fait une petite erreur de trajectoire. Donc voilà, il faut juste que je me remette un peu en confiance, mais c'est cool. Puis ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment un setup qui va me permettre d'avoir des repères réguliers. Il n'y a rien qui est tordu, il n'y a rien qui est ci, qui est ça. Le sol, il est stable. Je vais pouvoir vraiment mettre une technique bien en place. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, je suis quand même content. Franchement, comme j'ai dit, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur ces charges. Donc oui, squat était un petit peu compliqué, bench était un petit peu compliqué. Je suis pas sur le niveau que j'étais juste avant les France. Mais je suis quand même confiant pour me dire que ça va revenir très vite. Et que je suis sur le bon chemin pour aller encore plus haut dans 2 mois. Bon, les SRAB, là, ça veut dire on est sur la dernière barre, tu sais quoi? Ça veut dire, là, j'ai mis 345 kilos, parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'étais en forme aujourd'hui, que j'étais un monstre, que j'étais un tigre. Du coup, 345 kilos, c'est pas trop mal, franchement. Ça veut dire la semaine prochaine, peut-être on va tirer des montagnes. On est bien, le mec, il est calibré. Championnat d'Europe, je vais les manger comme des spéculoos, tu vois. Après, je ferai des back-off. Ça veut dire que c'est des séries, elles sont plus légères. Je ferai un x3 à 300. Après, un petit 2x6 à 260. Ça, c'est ce que j'ai pris sur l'autobahn il y a 2 semaines. Et en vrai, c'est bon. Hein. Mais du coup, là, on va pas vous filmer les back-off parce que ZB, la vidéo, elle serait un peu trop longue. Et on se fera un petit débrief après de brut en blanc, quoi. Là, c'est parti. Bon, on est sur une fin de séance, les amis. Bon, pas tout à fait pour moi, il me restera un peu de back-off. Mais comme j'ai dit, je vais pas les filmer. Je vais parler comme Kylian Mbappé, là. Écoutez, c'était une très bonne séance, franchement, je suis content. Bon, le maître mot de la séance, ça va être que il faut que je me réhabitue aux charges élevées. Mais là, on est en plein là-dedans. J'ai encore 2 mois pour construire. Comme j'ai dit, du coup, j'ai le stage équipe de France qui sera au Krebs de Vichy. Alors ça, je sais pas si je filmerai. Je pense pas. Mais en tout cas, je vous tiendrai un peu informé. J'essaierai peut-être de filmer des trucs de mon côté, je sais pas. Mais du coup, c'est un stage un peu cohésion pour aussi nous établir un peu les objectifs de la saison. Donc ça, ce sera le week-end du 6 au 8 février. Et du coup, les championnats d'Europe, comme j'ai dit, ce sera mi-mars à La Valette, à Malte. Si vous voulez prendre des petits billets pour venir voir Monsieur Tuss, c'est avec grand plaisir, les amis. Voilà, ça me fera toujours plaisir de voir des drapeaux de la France et puis ça me donnera de la force. Donc voilà, mais évidemment, il y aura un live pour suivre la compétition. Mais en tout cas, je suis vraiment très très heureux de pouvoir cette année représenter fièrement nos couleurs. Et puis voilà, je vais redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Là, actuellement, je me sens bien et je pense que j'ai pris beaucoup en maturité sur comment gérer mes entraînements. J'ai tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison 2026. J'ai en plus, du coup, ce nouveau rack qui va bien me servir. Je suis vraiment content aussi. Voilà, comme je l'ai dit dans le début de vidéo, du coup, vous avez la promo si vous voulez checker. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. C'était, comme j'ai dit, une bonne séance. La saison YouTube aussi 2026 est lancée, donc il y a pas mal de petits trucs qui arrivent, dont un gros projet qui arrivera, j'espère, prochainement. Et puis voilà. On se dit à très bientôt, les amis. C'était un plaisir, c'était Monsieur Tuss. Passez une bonne journée. À bientôt et n'oubliez pas, restez forts. Bye. J'ai faim.